l'Holocauste où il y a eu des millions de Juifs qui sont morts n'a pas pu nous éliminer de la terre. Plus rien ne nous éliminera. Amen. Ils savent aujourd'hui, ils sont persuadés que même si tout le monde arabe se lie contre eux, à cause de ce que Dieu a déjà fait, plus rien ne les extermine. Voilà pourquoi l'Éternel dit à Josué, lorsqu'ils ont traversé le Jourdain, tu prendras des pierres. Ces pierres seront le symbole qu'un jour, vous avez traversé le Jourdain. Je dis quelque chose. Amen. Lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, Dieu dit à Moïse, tu prendras des pierres dans la mer. Ce sera le symbole de génération en génération. Vous témoignerez à vos fils que Dieu vous a sortis de l'Égypte. Voilà pourquoi quelques années après, lorsque Gédéon se retrouve opprimé par les Madianites, il n'a pas invoqué le Dieu de la révélation. Il n'a pas invoqué le Dieu du futur. Il a invoqué le Dieu du passé. Il a dit, où est le Dieu qui a délivré nos pères de l'Égypte? Je dis quelque chose à quelqu'un. Où est le Dieu qui nous a délivrés de la main de Pharaon? La Pâque, c'est une occasion pour toi de voir tout ce que tu as surmonté en Dieu et de te dire que l'avenir est meilleur. Il n'y a pas pire que l'Égypte. Si on a survécu à l'Égypte, ce n'est pas la mer qui va nous tuer. Amen. Ce n'est pas le désert qui va nous tuer. J'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un. Tu as déjà survécu au pire. Amen. Amen. Parfois, quand tu pries, vous savez, prier sur base du futur, c'est avoir une garantie de ce qu'on ne sait pas. Mais celui qui prie sur base du passé, sait sur quoi il s'appuie. Amen. Voilà pourquoi David a dit à Goliath, tu t'avances devant moi avec ton épée et ton javelot. Mais moi, je viens devant toi avec le nom de l'Éternel. Ce même nom qui m'a fait vaincre le lion dans la brousse, qui m'a fait vaincre l'ours dans la brousse, c'est avec ce même nom. Voilà pourquoi les gens de ce monde ont dit, on ne change pas l'équipe. Tu n'arrives pas parfois à vaincre tes ennemis parce que tu oublies le souvenir de ce que tu as déjà fait. Il y a des gens qui arrivent à certains points de leur vie et qui se retrouvent comme troublés, comme désemparés. Est-ce que Dieu est avec moi ou Dieu n'est plus avec moi? Parce que tu as oublié le souvenir du passé. Si tu arrives et que tu es désemparé et que tu te souviens qu'avant que je n'emprunte ce chemin, il y a une voix qui est venue me dire passe par là. Quelle que soit l'obscurité, tu ne seras pas désemparé. La Bible dit, Joseph va à la recherche de ses frères. Alléluia. Amen. Pour leur apporter à manger et les instructions de leur père. Un homme lui apparaît et lui dit, tu cherches tes frères. Tes frères sont là-bas. Pourtant, Dieu savait que ses frères voulaient le faire tuer. Voulaient le faire périr. Mais Dieu l'a quand même orienté au lieu de le dérouter. Mais voilà pourquoi, quelles que soient les souffrances que Joseph était en train de vivre, il croyait que son succès était au cours. Parce qu'il savait que l'homme qui m'a fait passer par là, c'est Dieu lui-même. Amen. Parfois tu doutes dans ta vie parce que tu oublies que si tu en es jusque là, ce n'est même pas ta faute, c'est Dieu qui t'a emmené là. Voilà pourquoi j'aime ce qu'Israël pose comme question à Moïse. Ils vont dire à Moïse, est-ce que tu nous as sortis d'Égypte pour venir mourir ici? Alléluia. Amen. Parce que Dieu ne peut pas te délivrer pour t'abandonner en chemin. Amen. Dieu ne peut pas te prendre quelque part pour te laisser en route. S'il te prend quelque part, c'est pour t'emmener à la fin. Amen. Yes. Vous savez, il est plus difficile d'avoir la foi sur ce que tu espères. Mais c'est plus simple d'avoir la foi sur ce que tu as déjà fait. Yes. Voilà pourquoi parfois on est l'attente des choses. Commence d'abord à t'accrocher à ce que tu as déjà fait. Dieu, tu ne m'as pas emmené jusqu'ici pour que j'échoue. Alléluia. Amen. C'était la fête. Des passants d'évacuation. Alléluia. Amen. C'était une commémoration. Écoutez, vous savez, j'aime ce qui est dit sur la Pâque. Non seulement c'était une commémoration de la victoire que Dieu les a accordée de l'exode de l'Égypte. Non seulement c'était une victoire sur le joug de Pharaon, mais la Pâque était également le symbole de la création de la nation d'Israël. Alléluia. C'est après la Pâque, c'est à partir de la Pâque
qu'Israël s'est constitué comme nation. Amen, te dit quelque chose. Amen. Tu vas te souvenir que Israël est rentré en Égypte, il n'était pas une nation, c'était une famille. C'était Jacob avec ses enfants. Il n'avait aucune connaissance de l'administration. Il n'avait aucune connaissance de comment fonctionnait un État, de comment pouvait régir une ville. Dieu les a pris, les a fait rentrer par le moule et le pressoir de l'Égypte. Voilà pourquoi ce que tu fais à 90%, tu l'apprends des douleurs que tu as eues dans la vie. Voilà pourquoi ne fuis pas les épreuves, ne fuis pas les douleurs. Après la Pâque, tu deviens une nation. Dis quelque chose à quelqu'un. Tu deviens établi, tu deviens ordonné. Si à la sortie d'Égypte, Israël savait que maintenant il y aura des chefs de son, des chefs de mine, il y aura des chefs de quartier, il y aura des chefs de troupeaux. On doit construire, on doit bâtir des quartiers et des villes. Pourquoi? Parce qu'ils étaient passés par l'oppression des Égyptiens. Israël est rentré en Égypte comme étant berger. Ils sont sortis comme étant architectes, constructeurs. Quand ils sont arrivés en Égypte, ils n'avaient qu'un seul métier. Ils étaient bergers, éleveurs. Alléluia. Mais quand ils sont sortis de là, ils savaient construire des maisons. Alléluia. Ils connaissaient la politique, les mathématiques. Tout ça, ils ont appris ça en Égypte. Mais après la Pâque, Dieu t'établit. C'est le signe que Dieu établit quelqu'un. Chaque année, quand tu fêtes la Pâque, tu dois te dire que maintenant, Dieu m'établit dans cette année. Vous savez pourquoi? La Pâque doit intervenir en avril. Normalement, la Pâque, c'est le début du calendrier. Alléluia. Normalement. Mais pourquoi dans le calendrier grégorien, nous devons le fêter? Il doit passer dans quelques mois. Alléluia. Parce que tu as des mois. Tu as le mois de janvier, de février, de mars, qui est un mois où tu dois payer le labeur. Voilà, vous allez voir que la majorité des églises font des jeûnes annuels au début. C'est souvent soit en janvier, soit en février, soit en mars. Parce que c'est le mois du labeur. Et après la Pâque, c'est le mois maintenant où tu es établi, où tu commences à faire fonctionner tout ce que Dieu t'a révélé pendant le labeur. Voilà pourquoi en Israël, la quatrième symbolique de la Pâque, c'est que la Pâque était le début de l'année agricole. C'est-à-dire qu'on commençait à s'aimer et à moissonner, on commençait à travailler après la Pâque. Je dis quelque chose. Qu'après cette Pâque, que Dieu te pousse à travailler, que tu commences à récolter. Écoutez, voilà pourquoi les 3 premiers mois de ton année, ça va être des mois où tu cherches d'abord Dieu, où tu cherches l'orientation, où tu cherches ce que tu vas faire pendant le reste de l'année. Et quand la Pâque commence, tu sais ce que tu vas faire pour le reste de l'année. Je dis quelque chose. Quand tu sors de la Pâque, tu sais que maintenant mon année commence. Et tout ce que je vais faire, Dieu me l'a déjà révélé. Je dis quelque chose à quelqu'un. Parle à quelqu'un. Amen. Voilà pourquoi Christ est resté d'abord 3 ans. Alléluia. À enseigner à ses disciples. Et puis vient la Pâque. Parce qu'il savait qu'après la Pâque, ils doivent maintenant être en mesure de décider de leur vie. De savoir ce qu'ils feront pour le reste. Je dis quelque chose à quelqu'un. Amen. J'aime beaucoup, vous savez, j'aime beaucoup la tradition juive. Et je l'étudie beaucoup. Parce que tout ce que les Juifs font, ils le font avec un symbole. Alléluia. Ils le font forcément avec un symbole. Et la Pâque tous les 7 jours. Pendant 7 jours, ils avaient des rituels. Et même la nourriture qu'ils mangeaient était à l'image de certaines choses. Alléluia. Par exemple, ils mangeaient du pain sans levain. Ce qu'ils appellent la matzah. Pourquoi? Parce qu'en fait, la Pâque est une fête d'humiliation. Je dis quelque chose à quelqu'un. Amen. Quelqu'un ne peut pas bénéficier de la restauration de Dieu s'il n'est pas passé par l'humiliation. Yes. Tu ne peux pas être établi si tu ne t'as pas humilié. L'humiliation, c'est le feu. Quand tu fais passer un métal sur le feu, il perd son impureté. Si tu veux vaincre l'orgueil, tu dois passer par l'humiliation. Tu veux vaincre la cupidité, tu dois passer par l'humiliation. Je dis quelque chose à quelqu'un. Voilà pourquoi avant que Dieu ne commence à façonner une nation, écoutez, il dit à Jacob, je ferai de toi une nation. Ok? Mais avant que Dieu transforme Jacob en une nation,
il a fait passer par l'humiliation. L'Égypte s'est moqué de lui. L'Égypte a marché sur lui. L'Égypte l'a pressé. Après qu'il ait été humilié, à ce moment-là, Dieu l'a glorifié. Il n'y a pas de glorification sans humiliation. Il n'y a pas d'élévation sans humiliation. Voilà pourquoi avant que Christ ne soit élevé, il a fallu que Dieu lui fasse passer par l'humiliation de la croix. Alléluia. La Pâque est un rappel que tu dois toi-même porter ta croix. Que personne ne portera ta croix pour toi. Je dis quelque chose à quelqu'un. Il mange des herbes amères pendant les premiers jours de la Pâque. Pourquoi? Parce que c'est le symbole de la l'amertume que l'Égypte les a donné. Alléluia. Voilà pourquoi, vous savez, nous les chrétiens réveillés, parce qu'on ne met pas des points d'ancrage lorsque Dieu nous visite. Regarde, tu vas pas cette personne de Dieu, Dieu dit, mais pourquoi? Parce que pour lui, c'est un rappel. Le jour où Dieu l'a visité, il était dans cette position-là. Chaque fois qu'il voit sa barbe, ça lui rappelle quel jour Dieu l'a visité. Même s'il est dans un problème, il ne regarde pas sa barbe, et il se souviendra quel jour Dieu l'a visité. Mais nous, on perd rapidement en fait, on a banalisé la visitation divine. On a banalisé l'insigne de l'Éternel. Voilà pourquoi l'Église n'a même plus des agendas. Nos pères témoignaient Dieu. Parce que quand il y avait un message sur eux, ils écrivaient dans les agendas. Même 20 ans après, quelqu'un venait vous dire, Dieu m'avait dit en telle année. Moi, mon père a déjà témoigné du mariage de lui et ma mère. Que Dieu lui avait parlé, je sais pas, il y a peut-être 30 ans avant. Il avait écrit ça dans un agenda. Un jour, il a retrouvé ses agendas de Néhémie de l'époque. Et il est venu témoigner. Voilà ce que Dieu m'avait dit. Voilà. Pourquoi? Parce que nous ne marquons pas. Regarde. Dieu dit à Moïse, prends le pain, la main, mets ça dans l'arche. Pour que chaque fois qu'Israël verra l'arche, ils sauront que nous sommes passés par le désert. Alléluia. Amen. Tu gardes quel souvenir des visitations que Dieu t'a données? Tu dis quelque chose à quelqu'un? Israël mange des fruits amers, des légumes amers, des herbes amères. Pour se souvenir qu'un jour ils ont souffert. Vous savez, quelqu'un qui sait que Dieu l'a délivré du feu n'a pas peur d'un autre feu. Vous dites qu'un homme. Même les hommes de ce monde, ils étaient bêtes de la caquebar à l'école inatée. Parce qu'avec mouton, deux personnes assis à Bouddha. Vous voyez, sans les coffres, tu n'as plus peur parce que lui, il est au lac. Tu ne vas pas habituer à Bouddha. Je dis quelque chose à quelqu'un. Ils mangent plein de choses. Ils mangent aussi des légumes qui ne sont pas amers. Parce que c'est le symbole du renouveau. Ça, c'est pour les derniers jours de la Pâque. Ils commencent par des choses amères pour dire que Dieu nous a pris là. Et après, ils vont dans des choses qui ne sont pas amères pour dire que l'Éternel nous a donné un renouveau. Ils mangent aussi des œufs, ce qu'on appelle les fameux œufs de Pâques. Alléluia. Pour le symbole de la destruction du temple. Pour dire qu'un jour, on a été pris en captivité. Et on avait détruit le temple. Mais Dieu a rebâti le temple. Je dis quelque chose avec elle. Et que doit symboliser aujourd'hui la Pâque pour toi? Je disais, cette Pâque est particulière. Alléluia. Je disais, cette Pâque est particulière. En tant que fils d'Issachar, nous avons beaucoup enseigné sur ce que c'est que le fils d'Issachar. Alléluia. Écoutez, je vais faire un résumé. La Bible dit que Jacob, avant de mourir, bénit tous ses enfants. On nous a appris durant les 2 premiers jours que Abraham a béni son premier fils. Alléluia. En lui donnant la richesse. N'est-ce pas? Amen. Son deuxième fils, on lui donna quoi? La terre. Alléluia. Amen. Son troisième fils, on ne lui a rien donné. Il lui a donné quoi? Il a donné la clé. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il a dit à Pierre. Parce que son troisième fils, on a dit c'est Jacob. Jacob, c'est l'église. Il dit à Pierre, je te donne quoi? Les clés. Ce que tu auras ouvert là-bas, ici plutôt sera ouvert où? Je dis quelque chose à quelqu'un. La seule chose qu'il a donnée à Jacob, c'était la promesse. C'était la connexion avec le ciel. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, tu peux tout perdre. Si tu n'as pas perdu l'instinct de l'Éternel, tu pourras toujours ouvrir le ciel. Il va pleuvoir. Je dis quelque chose à quelqu'un. Tu peux tout perdre, les relations, les amis, la famille. Mais c'est la promesse de Dieu dans ta vie. Le ciel va s'ouvrir, il va pleuvoir. Je dis quelque chose à quelqu'un. La Bible dit que l'Éternel n'avait pas encore fait germer la terre. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore eu de pluie. Je dis quelque chose. Parce que lorsqu'il pleut, la terre est ensemencée. Je dis quelque chose. Maintenant, je vais t'expliquer en quoi l'Église
est le point culminant de la croix. Alléluia. Amen. Parce que certains ont la terre, d'autres ont la richesse. Alléluia. Amen. Ceux qui ont la richesse doivent investir sur la. Mais quel que soit ton investissement sur la terre, si le ciel n'a pas libéré, ça ne va pas produire. Je dis quelque chose. Amen. Voilà pourquoi, même pour que les occultistes existent, l'Église doit exister. Elle parle à quelqu'un. Amen. Voilà pourquoi vous allez voir une assemblée de 10 000 occultistes doivent toujours être près d'un chrétien. Parce qu'il est l'assurance de la lumière. On te fait souffrir aux arabes. On te combat, mais on te garde là. Tu te poses la question, mais c'est sa société. Pourquoi il ne me vire pas seulement pour se débarrasser de moi? Il te fait souffrir, mais il doit te garder là. Pourquoi? Parce que tu as l'assurance de la lumière. Tu dis quelque chose à quelqu'un. Tu as l'assurance de la. Dis à quelqu'un, je suis une lumière. Je suis une lumière. Je suis une lumière. Voilà pourquoi il a dit à Jacob, il dit, sors et regarde les étoiles. Je rendrai ta postérité grande comme les étoiles du ciel. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Tu dois illuminer. Voilà pourquoi que les ténèbres ne te fassent pas peur. C'est quand il y a les ténèbres qu'on connaît la valeur du étoile. Elle ne brille pas dans la lumière, elle brille dans les ténèbres. Amen. Que les ténèbres te fassent briller encore plus. Amen. Et parmi les 12 fils qui avaient reçu la promesse, Jacob, maintenant, lui qui n'avait qu'une promesse, va faire une chose. Il va diviser la promesse en 12. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je vais dire quelque chose à quelqu'un. Celui qui a l'institut l'éternel, alléluia, a la capacité de donner une orientation de vie. Je dis quelque chose. Celui qui a l'institut l'éternel peut te dire, regarde mon frère, ne va pas là-bas, va là-bas. Parce que c'est là-bas où la saison est bonne. Il va diviser cette bénédiction en 12. Cette promesse en 12. Il va dire que en fait, Jacob, c'est le premier qui a mangé le fruit de l'esprit. C'est lui qui a mangé en premier le fruit de l'esprit. Et puis il a commencé à scinder ça. Il a dit, toi Lévi, je te donne la capacité d'être le sacrificateur. C'est toi qui emmèneras la gloire de Dieu. Il a commencé à parler. Et il arrive à Judas. Il dit, tu es un lion. Le sceptre ne va pas s'éloigner de toi. Tu es un. J'aime ce qu'il dit à Judas. Il dit, tu es un lion qui vient du carnage. Tes yeux sont rouges. Ah, il dit quelque chose à quelqu'un. Tes yeux sont rouges. Et il va donner une prophétie assez bizarre. Jacob va dire, tu attaches ton âne à un sceptre particulier. Comment un lion peut attacher un âne? L'âne chez le lion, c'est pour bouffer. Comment un lion peut attacher un? Il dit à Judas, tu dois attacher quoi? Il descend. Quand il arrive vers Lévi, vers Issachar, il dit à Issachar, toi tu es un. C'est là. Il dit quelque chose. Amen. Il a commencé à dire à Judas, tu vas attacher ton âne. Et il arrive à Issachar, il dit, tu es un âne. Et il dit une chose à Issachar, tu vas porter le fardeau. Tu vas porter quoi le? Alléluia. Amen. Jacob voulait simplement dire à Issachar que le fardeau que tu vas porter, c'est Judas. Parce qu'il n'y a pas de royauté sans lecture du temps. Pour que Judas puisse entrer dans la royauté, c'est toi Issachar qui dois le transporter. Voilà pourquoi lorsqu'on veut consacrer David, la Bible dit qu'on va chercher le fils d'Issachar pour qu'il puisse lire le temps et dire est-ce que c'est la saison pour laquelle un roi doit être consacré. Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un? Pour qui est David, il doit avoir un Issachar. Voilà pourquoi les personnes les plus dangereuses dans la vie sont les personnes qui savent lire les temps et les saisons. Amen. Il n'a pas d'argent, mais il sait qu'en cette saison, ce n'est pas le manguier, c'est le figuier. Il n'a peut-être pas de quoi, mais il sait que la saison ici, ce n'est pas la saison de sortir. La majorité des gens qui meurent bêtement, ce sont les gens qui ne savent pas lire les saisons. La majorité des gens qui échouent dans la vie, ce sont des gens qui ne savent pas lire le temps. Alléluia. Voilà pourquoi cette année, la croisade d'évangélisation sera le 3, le 4 et le 5 jours. On va commencer le 5 jours. Amen. J'étais en train de prier, je demandais à Dieu, on va faire la croisade. Il m'a dit le 5 juin. Amen.
Le 5 juin où ce qui commence un jour doit finir un jour. Ce qui est venu par un homme sortira par un. Et dit quelque chose, les gars. Celui qui sait lire le temps, vous n'avez pas peur pour moi. Chacun de nous a sa vie. Il dit quelque chose. Avant le berger laisse frapper. Et le bébé. Ah. Il dit quelque chose, les gars. Il faut apprendre à lire le temps. Et Jésus, même étant de la tribu de Juda, savait. Mon heure arrive. Je dois mourir à Jérusalem dans le temps. Mais je ne peux pas entrer si je n'ai pas pris l'âne. Parce que c'est Issachar qui doit porter mon fardeau. C'est Issachar qui doit me dire que l'heure est arrivée où tu dois mourir. Jésus a dit, allez chercher. En fait, quand il envoie les disciples délivrer la naisse, c'était pour dire, allez consulter Issachar. Est-ce que c'est le temps de mourir? Allez demander à Issachar, est-ce que c'est le temps pour moi de repartir dans le temple? Donne-moi une amen, j'ai dit quelque chose. Je sens les intestins de mon ventre commencer à se secouer. Écoute, la fête de Pâques, avant qu'il y ait Pâques, Christ qui a erré dans tout Israël doit revenir à Jérusalem. Or, Christ est l'image de la présence de Dieu. Avant la Pâques, Dieu doit revenir dans l'église. Il n'y a pas de Pâques si Christ ne revient pas dans l'église. Je dis quelque chose à quelqu'un. Il n'y a pas de transformation. Il n'y a pas de nouveau départ si Christ ne revient pas dans l'église. Je dis quelque chose à quelqu'un. Il doit revenir dans l'église, mais pour qu'il entre dans l'église, il doit y avoir une génération de personnes qui sortent. Et c'est le temps où Christ va revenir. Alléluia. Il doit y avoir des filles et des fils qui sentent que c'est la saison où on doit porter notre fardeau. Où nous, on doit porter notre fardeau. Pour que Moïse revienne, il fallait qu'il y ait une saison où les gens commencent à crier, les gens commencent à désirer. Je parle à quelqu'un. Pour que Christ revienne, pour que la gloire revienne dans l'église, pour que les miracles reviennent dans l'église, Issachar doit prier à Dieu. Issachar doit connaître. Il est temps pour que ces choses reviennent. On ne demande pas le réveil à tout moment. Ce n'est pas à tout moment qu'on demande la puissance. Il y a des saisons où tu regardes le ciel et tu dis bientôt il va pleuvoir. Commençons à nous préparer. Écoutez, la première Pâque, Moïse va faire une chose que Jésus va refaire après. Moïse va dire, ce mois-ci sera le premier pour nous. Premier mois de liberté. Mais alors qu'ils étaient encore captifs. Ils sont encore en Égypte, mais Moïse dit, ce mois-ci sera le premier pour nous à l'extérieur. On est libre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi? Parce que Moïse voulait les emmener. Les fils d'Issachar, c'est ceux qui doivent avoir la liberté pendant qu'ils sont encore dans la captivité. La saison n'a pas encore changé, mais il vit déjà la saison en avance. Il sait que dans quelques temps, les choses vont changer. Pourquoi? Parce qu'on a déjà mangé la Pâque. Je dis quelque chose à quelqu'un. Moïse dit, le 16, c'est le premier mois. Levez-vous. Alléluia. Parce qu'il y a des Pâques, on ne mange pas ça assis. On mange ça debout. Je dis quelque chose. Il y a des Pâques qui ne sont pas des Pâques de paix. C'est des Pâques de guerre. Généralement, il n'y a même pas dit de Pâques de paix. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une Pâque, il y a un shift. Il y a un mouvement qui doit se passer. Il y a un mouvement qui doit se passer. Il y a un mouvement qui doit se passer. Allez dire quelque chose. Et nous devons avoir la capacité de sentir qu'en cette période, Dieu veut bouger quelque chose. Dieu veut désorienter quelque chose. Moïse a dit, vous mangez cette Pâque debout. C'est-à-dire en position d'avancer. Mais les fils d'Issachar, ce sont ceux qui sont toujours en position. Toujours prêts. Vous savez pourquoi? Parce qu'au moment où vous vous rendez compte, il y a la pluie qui arrive. Eux, ils avaient déjà prévu la pluie 3 jours avant. Il dit quelque chose. Voilà pourquoi Akab dit à Élie, il va pleuvoir. Je n'ai qu'un seul chat. Élie lui dit, va, moi, la main de l'Éternel. Comme ça.
Alléluia. Pourquoi? Parce que dans le plan de Dieu, il avait déjà prévu qu'il allait pleuvoir. Et Élie en était déjà informé. Le problème avec l'église, c'est que l'église est toujours surprise. Tu te rends compte de la qualité de ton conjoint une fois que vous êtes dans la relation. Comment un astrologue peut être plus informé que toi? Il y a des saisons où on ne choisit pas les hommes. Il y a des saisons où on ne cherche pas le travail. Parce que tu sais que c'est la saison des fruits amers. Tout ce qui viendra sera amer. Il y a des saisons où on va à la chasse. Parce que tu sais que ça, c'est la saison de la récolte. Il y a des saisons de ta vie où tu traverses les ténèbres. C'est la saison où tu dois te poser et te calmer. Attendre que la tempête passe. J'aime l'attitude de l'aigle. Quand il y a un tornade, une tempête, vous savez ce que l'aigle fait? Il n'affronte pas la tempête. Il monte plus haut que la tempête et il se place dans les hauteurs. Le temps que la tempête fasse quoi? Il passe et après il redescend. Pourquoi? Parce qu'il voit venir des choses de loin. Alléluia. Le problème avec nous, c'est qu'on est toujours surpris. Et la Pâque a une autre particularité. C'est que pour une première fois, lorsqu'on offrait à Dieu des sacrifices, on tuait l'animal et on enlevait certaines parties qu'on donnait au sacrificateur et d'autres parties qu'on jetait. Parce que c'était des parties amères. Mais pendant la Pâque, Dieu dit à Moïse, vous allez le rôtir totalement. Vous allez manger et sa tête et les parties intérieures. Pourquoi? Parce que ne peut shifter que quelqu'un qui a mangé les deux aspects de la parole. Parce que la parole a un goût de miel à l'intérieur. Alléluia. Amen. Mais à la bouche, parfois, c'est amer. L'agneau de Pâques se mange en totalité. Quelqu'un qui passe par la Pâque, c'est quelqu'un qui a accepté les deux versions de la Bible. La Bible qui fait mal et la Bible qui annonce des promesses. Amen. Or, très souvent, nous aimons la Bible qui annonce des promesses. La Bible que tu seras la tête et non la queue. La Bible que je marcherai avec toi, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Et il y a une autre Bible aussi qui dit, c'est la partie qui dit là, on n'aime pas. C'est la partie qui fait mal, qu'on n'aime pas. Je dis quelque chose. Amen. Mais c'est cette partie qu'on doit apprendre. Ce n'est que lorsque tu as consommé les deux que tu es prêt à sortir d'Égypte. J'ai dit quelque chose. Tant que tu n'as pas consommé les deux Bibles, tu n'es pas prêt à sortir d'Égypte. Pour que tu sortes de la situation qui te traverse, qui te fait mal, tu dois associer les deux parties de la Bible. La Bible des promesses et la Bible de la douleur. Alléluia. Amen. La Bible où tu portes le sac avec la sorte. La Bible où tu manges le pain avec les excréments. Ça, c'est la vraie Bible. La Bible où tu jeûnes. Alléluia. Amen. Un point où tu as maigri. La Bible qui te fait passer par les chemins de cailloux. Écoute, je vais te dire quelque chose. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je le crains. Ok? Pour que ce verset soit écrit, David devait se retrouver où? Merci. Tu ne peux pas invoquer le Dieu de la vallée de l'ombre de la mort tant que toi tu es dans la vie. Tu dois être dans cette vallée pour que ce Dieu-là se manifeste. Amen. Dis à ton voisin, arrive dans la vallée. Ce que j'aime dans cette vallée, c'est que ce n'est pas la vallée de la mort, c'est la vallée de l'ombre. Or là où il y a l'ombre, il y a forcément quoi? Quelqu'un a dit la lumière, il était révélé. Là où il y a l'ombre, il y a la lumière. Parce qu'il ne peut pas avoir d'ombre sans lumière. Donc dans cette vallée-là, l'ombre de la mort qui se miroite, c'est en fait l'effet de la lumière. Je dis quelque chose à quelqu'un. Tu as peur parce que tu vois que tu es dans la vallée de la mort. Tu es dans la vallée de l'ombre de la mort. J'aime David parce que son fils Absalom l'a chassé du pouvoir. Il est en train de fuir, mais il glorifie le Dieu de ses victoires. Il est humilié. Les gens lui disent, vous voyez, ingrat, Saoul t'a pris. Moi, n'a pas si. Il t'a emmené dans la royauté. Tu as détrôné Saoul. Maintenant, Dieu te juge. Ton propre fils t'a fait la même chose. Les gens se moquaient de lui. Mais la Bible dit David
était en train de dire, tu es le Dieu de mes exploits. Frère, il y a des adorations que tu n'auras que dans les souffrances. Il y a des cantiques que tu ne chanteras que dans la douleur. Il y a des révélations de Dieu que tu n'auras que dans la faim. Dis quelque chose à quelqu'un. Celui qui veut savourer l'élévation doit connaître le prix de l'humiliation. L'agneau de Pâques se consume en totalité. Ce n'est pas une Bible où tu enlèves ce qui ne t'intéresse pas. Non, la Bible, on la prend en totalité. Vous dites quelque chose. Voilà pourquoi Jésus va même dire aux disciples, il dit, ceci est mon. Prenez-le et mangez. Ceci est mon. Comment quelqu'un qui est encore vivant peut partager son corps? Seuls les fils d'Issachar pouvaient comprendre que celui qui est là n'est plus l'homme avec qui nous marchons. Jésus n'a pas revêtu le corps, c'est à la résurrection. Il a revêtu ça après la Pâque. Parce que les disciples avaient déjà mangé son vrai corps. Je dis quelque chose à quelqu'un. Là-bas, je dis quelque chose. Les disciples ont mangé son corps, n'est-ce pas? Ils ont pris son sang, n'est-ce pas? Ils finissent là. Christ va à Gethsemane pour souffrir. J'aime la Bible, n'est-ce pas? Il voit une coupe s'approcher de lui. Il dit quoi? Éloigne cette coupe de. Mais si on avait déjà pris son sang, lui devait prendre quelle coupe? Lui, il a déjà donné la coupe du sang. Qu'est-ce son sang? Maintenant, quelle est la coupe qui s'approche vers lui? Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Dieu est descendu sur la terre pour nous donner la divinité. Alléluia. Et il a fait consommer à Jésus le sang de Dieu. Ok. Ça c'est fort. Pour que Jésus reparte à lui. Amen. Jésus nous a donné son sang pour que nous soyons sa dimension sur la terre. Et pour qu'il reparte, il fallait que Dieu lui donne le sang de Dieu. Parce que la coupe que Christ lui-même a vue, c'était la coupe de l'agneau qui avait été immolé. Pas sur l'autel de la terre, mais avant la fondation. Bon, est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un? Il n'y a que les fils d'Issachar qui pouvaient discerner qu'à cet instant-là, l'homme n'est plus. Voilà pourquoi être un homme révélé. J'aime Joël chapitre 2, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ce n'est pas de te faire de vous des prophètes, c'est de rendre l'esprit prophétique dans l'église. C'est être dans l'assemblée et se rendre compte que la saison où nous sommes, ce n'est pas la saison de tergiverser. Ce n'est pas la saison d'essayer des relations n'importe comment. C'est la saison de se concentrer. C'est la saison d'aller vers ses objectifs. Christ était encore là, mais il avait déjà déchiré son corps. Et seuls les fils d'Issachar étaient capables de savoir que là, l'homme va mourir. Je dis quelque chose à dire. Et la Pâque, enfin, met en lumière une race de personnes dont on parle très peu. La Pâque, c'est le jour de Judas. Je dis quelque chose à quelqu'un. La Bible dit que Christ savait qu'il devait être immolé. Alléluia. Mais il fallait qu'il y ait un canal par lequel il sera immolé. Frère, il y a des gens qui doivent exister pour ta gloire. Vous reconnaissez Judas, un par sa déloyauté. Je dis quelque chose à quelqu'un. Frère, ne pardonne pas les déloyaux. Ce sont les futurs Judas. C'est l'école du judaïsme. Non, pas du judaïsme, du judada. Je dis quelque chose à quelqu'un. La Bible dit, Christ dit. Ah, je dis quelque chose. Avance. Pendant la première Pâque, Christ voulait qu'il se souvienne de l'ange de la mort qui est passé par. Je dis quelque chose à quelqu'un. L'ange de la mort est passé par. Mais pendant la Pâque de Jésus, Jésus dit celui qui me trahira. Pourquoi? Parce que cette phrase voulait dire que l'ange de la mort avait été libéré. Ah, je dis quelque chose. Il dit celui qui me trahira. Cette phrase avait libéré l'ange de la mort. Et Jésus dit c'est celui qui trompera le pain avec moi. Vous savez pourquoi? Parce que chacun d'eux avait une tasse. Mais Judas a voulu tromper seulement dans la tasse de Jésus. Celui qui trahit, le déloyal dans l'église, c'est ceux qui ont vu la place des autres. Amen. C'est ceux qui veulent être à la place des autres. Amen, papa.
Jésus savait comment toi, un serviteur, tu peux vouloir manger dans la table de ton maître. Voilà pourquoi lorsque cette femme a brisé le vase d'albâtre, Judas a dit, mais on aurait pu prendre ce parfum pour donner aux pauvres. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que Judas se souciait des pauvres. Ça voulait simplement dire que Judas pensait que Jésus ne méritait pas qu'un tel parfum soit renversé sur ses pieds. Voilà pourquoi quand tu veux reconnaître les gens déloyaux dans l'église, c'est les gens qui disent que mon argent, pourquoi on ne peut pas donner aux orphelins? Quand il a une dîme qui est une grosse dîme, il va donner aux orphelins. Vous savez pourquoi? Parce qu'il pense que son pasteur ne mérite pas une telle dîme. Amen. Yes. Tu as parfois du mal à donner. Parce que dans ta tête, tu te dis, je vais lui donner une dîme de 1 million. Pourquoi pas donner aux autres? Donc tu penses que ces prières ne méritent pas ça. Je dis quelque chose. Voilà pourquoi les gens qui viennent souvent, papa, la dîme, on peut donner aux orphelins. Déloyal. Déloyal. Tu es déloyal. Que ça te fasse mal, tu es déloyal. Depuis que l'année a commencé, tu as donné 25 fois aux orphelins, 2 fois à ton pasteur, tu es déloyal. Tu es déloyal. Et Judas, tout le monde avait ça, mais lui, il voulait. Donc quand Jésus a mis, lui aussi, il a mis. Pourquoi? Parce qu'il enviait. La Pâque met en exergue les Judas. Dans mon amen, je te dis quelque chose. Amen. Pourquoi les pharisiens qui voulaient faire tuer Jésus n'ont pas approché Pierre? N'ont pas approché Jean? Pourquoi? Parce que Judas traînait déjà avec les pharisiens. Quand tu veux connaître un Judas, c'est quelqu'un qui traîne toujours avec les gens qui ne t'aiment pas. Amen. Il est toujours là, de coup, mais quand il parle mal de moi, là, comment toi tu te retrouves toujours là-bas? D'ailleurs, même le frère il dit ça de toi. Hein? Mais pourquoi toi tu te retrouves toujours au milieu des gens qui parlent mal de moi? Comment tu te sens toujours à l'aise au milieu de ces personnes-là? Judas. Judas, quand ils étaient les pharisiens, on va mettre dans son nom. Ah, ils sont pas ici. Pour toi, est-ce qu'on a quitté la café? Mais on te croit. Judas, c'est celui qui traîne avec les gens qui ne croient pas en toi. Mais il est avec toi. Si réellement tu m'aimes, tu es mal à l'aise avec les gens qui ne m'aiment pas. Si tout le temps on n'a pas de rapport, tu as quand même d'informations. Je dis quelque chose à quelqu'un. Judas, c'est par lui qu'on passera pour te donner cette information. Christ a dit, si Moïse avait libéré l'ange de la mort, et il était passé par-dessus, la Bible dit, quand Judas a trempé, qu'est-ce que ça lui dit? Aussitôt, un esprit impur entra en Judas. Parce que si Moïse avait sécurisé les 12 maisons, ce jour-là, il y avait une maison qui était restée ouverte. Et l'ange était rentré dans cette maison pour accomplir le dessein. Je parle à quelqu'un. Voilà pourquoi il faut apprendre à fermer toutes les maisons. Il y a des gens autour de toi qui ne doivent pas être là. Parce que leur porte est toujours ouverte. Il y a un bateau. Dis quelque chose à quelqu'un. Judas un cupide. Il y a des choses. J'ai aimé ce que vous avez dit. Vous savez, Caïn a tué Abel. Parce que Caïn n'avait pas l'humilité de demander à Abel. Comment tu as fait pour que ton enfant t'arrive? Manque d'humilité. C'est ce qui a poussé Caïn à tuer Abel. Alléluia. Judas c'était un homme cupide. Voilà pourquoi. Parfois, quand tu veux détecter la cupidité de quelqu'un, donne-lui l'argent. Je vais vous dire une chose. Il y a des gens pour le préserver dans la foi. Ne lui donne pas l'argent. Minga Kosa. Oyo c'est un monde à déficit aux années de l'Angleterre. On va leur foutre. Il va m'y calmer. Je dis quelque chose à quelqu'un. Il y a des gens qui filent les églises parce qu'il y a un peu de foot à l'Angleterre. Vous tous soucieux. Quand il fait que donne lui son. Mais si tu cherches à le prêter au bébé. Regarde, dans ce monde, à son niveau bébé, là, vous devez faire un mot.
Alléluia. J'ai suivi quelqu'un qui a dit sur Facebook, quand il a tué Abel, nulle part il est écrit quand il avait remplacé Abel. Amen. Tu peux tuer, mais ça ne veut pas dire que parce que tu l'as tué que tu le remplaces. Amen. Dis quelque chose à quelqu'un. Les fils d'Issachar doivent savoir discerner les temps. Alléluia. L'absence des fils d'Issachar autour de Jésus faisait que chaque fois que Jésus donnait une énigme, ils étaient tous perdus. Jésus a dit, leur arrive où je serai une occasion de suivre pour vous. Pierre a dit, jamais! Parce qu'il n'avait pas la lecture du temps. Car quand une église n'a plus la lecture du temps, on devient des taureaux. Encourage sans onction, à celle moi-même. Car la sœur, c'est la même. Alléluia. Ton seul orienté, quand tu sais dire la saison. La Pâque, c'est un chiffre. Quand ils ont mangé le corps de Jésus, à ce moment-là, la nouvelle alliance avait commencé. Le Nouveau Testament avait commencé. Il a dit ceci, mon sang, symbole d'une alliance que je fais avec plusieurs. À cet instant-là, tous ceux qui étaient fils d'Issachar avaient compris qu'on a quitté l'Ancien Testament pour passer dans le Nouveau Testament. Alléluia. Tout ce qui manquait, comme pour Moïse a dit manger la pâte, c'est le premier mois. Alléluia. Ils ont mangé tout en sachant qu'ils sont dehors. Alléluia. Tout ce qui manquait, c'était seulement l'accomplissement. Voilà pourquoi les fils d'Issachar, quand ils ont vu Jésus aller mourir à la croix, ils savaient qu'il était déjà mort depuis le jour où on avait mangé son corps. Alléluia. Quand tu es un fils d'Issachar, tu n'attends pas de voir les concrétisations. Tu sais à l'avance. Tu vois le frère là et la soeur là, les deux là vont se marier. Amen. Le jour où ils se marient, tout le monde est étonné. Toi, tu savais que les deux là allaient se marier. Parce que c'était déjà écrit. Alléluia. Tu vas faire entrer dans la salle une soeur qui a son fond. Frère, la soeur va aux alençons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu arrives quelque part et tu dis, là où je suis là, je ne vais pas tarder. C'est un travail de passage. Je vais me déplacer. Dieu m'a emmené ici pour un temps. Alléluia. Ça va t'éviter de t'accrocher à des choses qui sont passagères. Il y a des gens qui ont les airs au kanama. Quelque chose qui veut passer, ils s'accrochent. Alléluia. Je dis quelque chose à quelqu'un. Tout Israël était en train de contester David. Ah, il ne sera pas roi. Ah, un homme a dit, allons d'abord appeler les Bangamadam, les sorciers du temps. Ils vont nous dire si vraiment c'est ce David. Les hommes sont venus avec leur diadème. Ils ont commencé à regarder le ciel. Ils ont dit, mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est le temps. Alléluia. C'est le temps. Quand tu as la capacité, l'intelligence de discerner le temps, il y a des choses avec les... Vous savez, quelqu'un qui lit le temps respecte les saints. Quelqu'un qui lit le temps respecte les... Alléluia. J'entendais l'homme de Dieu parler derrière moi de quelque chose de très capital. Alléluia. Les astres disent qu'on est sorti de la constellation du Verseau. On commence à aller vers le Taureau. J'étais en train de parler en début d'année avec un ami. Il est occultiste. Il me dit qu'est-ce que vous, les pasteurs, vous voyez de l'âge du Taureau, de passer avant le Verseau de Taureau? Vous savez, parfois les occultistes se moquent de nous parce qu'on ne sait pas lire le temps. Ils ne sont jamais surpris. Et quand j'ai commencé à lui parler, il me dit, vous prêchez ça dans les églises. J'ai dit, non, ça on ne prêche pas ça dans les églises. Ça on trouve ça en garde. Alléluia. Oui, nous rentrons dans un temps où l'Union européenne va totalement perdre sa force. L'Europe va perdre toute sa force stratégique. Alléluia. Parce que l'âge du Verseau qui est en train de finir, c'était l'âge de la connaissance. Voilà pourquoi les astrologues symbolisent le Verseau comme une dame. Je peux poser une question à quelqu'un. Je peux dire quelque chose. Amen. Est-ce que je peux dire quelque chose? Amen. Où est passée la dame qui était dans la lune avec son enfant au dos? Amen. L'évangile, c'est pas pour les enfants. Amen. L'évangile, c'est pas pour les enfants.
il y a des gens qui viennent dire, ah, moi je suis prédicateur. Papa, je regarde et dis, frère, tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. L'affaire là, Pierre est mort pour ça. Jean est mort, Pierre est mort crucifié à l'envers pour l'histoire là. Quand tu prends une petite Bible de 2000 et quelques pages, et les prédicateurs, frère, l'évangile, c'est pas pour ça. Où est passée la maman là? Tu connais la maman là, non? Yes. Elle avait souvent un enfant au dos. C'est comme si elle est sur un cheval. Elle est où? Allez-moi. Je parle à quelqu'un. Où est cette dame? Quittons l'âge du berceau. L'âge de la connaissance. Vous allez remarquer que nous venons de quitter un siècle où la connaissance a été déversée dans tous les niveaux. Amen. Les rèmes, même dans l'église, jamais on a prêché l'évangile comme dans ce siècle. Amen. Les Tylos Band prêchaient un verset, Jean 3,16, toutes les croisades. Il a fait plus de 120 pays dans le monde. Prêchez Jean 3, car Dieu a tant aimé le monde. Eh, mais Dieu vous aime. Amen. Les papas ont été beaux. Toute une prédication. Quand on a déclaré ça, on a déclaré. Dieu est amour. La puissance de. Mais nous, nous sommes dans le côté bleu, la Bible, la grecque, la terre. Hey! Ces choses-là. L'évangile a été déchiré. Yes. Alléluia. La connaissance a été répandue. Pourquoi? Est-ce que je peux dire quelque chose? Je peux dire quelque chose? La connaissance était dans le temps. Je dis quelque chose? Il y a des hommes qui ont envahi le temps et qui ont ravi la connaissance. Voilà pourquoi à une époque, Israël, les Juifs avaient la connaissance. Après l'invasion romaine, ils ont ravi les parchemins de Salomon. Après, quelques années après, les musulmans sont venus ravir Jérusalem. Alléluia. Et après, les Européens ont encore reconquis Jérusalem. Bref, la connaissance a fait un big bang entre trois grands pôles. C'était à l'Orient, c'est allé dans le vieux continent. Les musulmans ont goûté un peu. Mais il y a un seul peuple qui était dans le parvis, qui n'avait pas encore goûté la connaissance. Ce peuple, la Bible l'appelle le peuple de Midi. Quand on parle du Midi, on parle de l'Afrique. Or, pour que la connaissance soit parfaite, l'Afrique doit recevoir cette connaissance. Parce que le dernier réveil ne viendra pas de l'Europe, ne viendra pas des États-Unis, mais viendra de l'Afrique. Voilà pourquoi vous voyez que les grandes églises, maintenant, sont des Africains qui les sont. Les ministères puissants, ce sont les Noirs. Même quand vous êtes en Europe, ce sont les Noirs. Je dis quelque chose, les gars. Parce que la gloire a atteint l'extrémité. Or, partant de l'extrémité, elle doit revenir au centre. Je dis quelque chose à quelqu'un. Voilà pourquoi Dieu dit à Paul, tu ne peux pas d'abord revenir au milieu de tes frères. Tu dois d'abord parcourir la terre. Une fois que tu as parcouru, tu reviens. C'est là la fin de ta mission. Parce que l'évangile commence, finit là où elle a commencé. Je peux dire quelque chose à quelqu'un. Je peux dire à quelqu'un quelque chose. L'évangile a commencé avec 12. N'est-ce pas? Ils sont devenus 120. C'était une église de maison. Après, ils se sont répandus sur la terre. Ils ont créé des synagogues. Aujourd'hui, on a comment on appelle des méga church. Mais dans la suite des temps, nous repartirons dans les maisons. Nous repartirons à 12, assemblés à 2 ou 3. Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? L'évangile a commencé avec un Pierre qui était en prison. Marie a intercédé pour lui. L'ange l'a libéré et il est revenu dans la maison. L'évangile va finir avec une église persécutée, avec des gens emprisonnés, que les hommes ne pourront pas délivrer, mais les anges iront les chercher. Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un? La Pâque, c'est pas un repas. L'évangile, c'est pas pour les petits enfants. Je dis quelque chose à quelqu'un. Nous sommes montrés dans un âge. Si le verset nous a apporté la connaissance, maintenant le taureau emmène quelque chose, la pratique de ce que nous avons appris. Écoute, l'église est sortie de l'âge des rémans. On entre dans l'âge de la praticalisation, l'âge de la mise en pratique de ce que tu as écouté. On est sorti dans l'âge de je vois, on entre dans l'âge de je fais. Parce que même Jésus savait que si je viens avec l'évangile de Dieu dit, le pharisien sortira Dieu dit.
Et on ne pourra pas faire la différence entre son Dieu dit et mon Dieu dit. Moi, j'emmènerai Dieu fait. Amen. Parce que si tu demandes à Bartimée qui est Jésus, même si toi tu dis que Jésus est un occultiste, tu ne peux pas enlever à Bartimée que Jésus est fils de Dieu. Amen. Pourquoi? Il ne s'est pas contenté de discours. Il a senti la chose. Il a palpé la chose. Nous entrons dans l'âge où les personnes qui vont émerger, ce sont ceux qui demandent. Yes. Regardez Elon Musk. En moins d'une année, il est devenu la première personne à franchir la barre de 300 milliards de dollars. Avec quoi? Il est parti de rien. Parti de rien. Il a dit aux gens, je vous emmènerai sur Mars. Je ferai des voyages sur Mars. Jusqu'aujourd'hui, il n'a encore emmené personne sur Mars. Mais sa fortune ne fait que grimper. Vous savez pourquoi? Parce que les gens investissent, misent sur lui. Parce que les gens disent, les autres ont parlé, mais lui, il a déjà commencé à faire. Je peux dire quelque chose? Amen. Nous sommes dans une saison où les esprits doivent venir travailler pour les hommes. Amen. Yes, yes, yes. Tous ces occultes que vous voyez prier, toutes ces personnes ils vont travailler les esprits à leur cause. Et si en cette saison, tu n'es pas capable d'employer les anges pour travailler pour ton ministère, pour travailler pour tes affaires, pour travailler pour ton business, tu ne vas pas émerger. Je dis quelque chose. Amen. Nous sommes dans une saison. À l'époque, on nous disait que la spiritualité africaine est mauvaise. Mais nous sommes dans une saison où les hommes se rendent compte que 80% des principes de la spiritualité africaine étaient différents. Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Tu as peur? Alléluia. Pourquoi? Parce que l'homme, nous sommes dans un temps où les morts ne meurent plus. Les gens tuent pour que les esprits des hommes qui meurent travaillent pour eux. Voilà qu'on ne meurt pas bêtement. Je vais vous expliquer quelque chose. Ah, la mort, la mort. Il y a des gens qui devaient vivre 90 ans, qui meurent à 20 ans et qui travaillent 70 ans. Yes, yes. Tes années ne peuvent pas être perdues. Tu vas utiliser ça. Amen. L'onction ne part pas. Yes. Élisée, tu avais dit que tu feras la double portion. Yes. Élie a fait 7 miracles majeurs. Élisée, tant que tu n'auras pas fait le double, tu ne partiras pas. Tu meurs au 13e miracle, tu sors ici quelqu'un 14e miracle. Amen. Nous sommes dans un siècle où les grâces ne seront plus gâchées. Si tu perds la grâce, tu la prends dans quelqu'un d'autre l'utilise. Si tu as le don, tu n'as pas le courage. Tu enlèves le don, donne à quelqu'un qui est courageux. Continue avec, papa, je sens le feu sur les mains. Comme si tu depuis que tu as commencé à sentir le feu, tu as déjà prié quoi? Tu as déjà préparé quoi? Je sens comme un dépôt. Quand je prie, depuis que tu as eu ce dépôt, sauf-moi des pas boissons. Tu as déjà conduit quoi? Nous sommes dans un temps où Dieu a suscité ceux qui sont prêts. Pas ceux forcément qui connaissent, non, ceux qui sont prêts. Amen. À part de cette année. À part de cette année. Nous aurons la croisade le 5 juin 2022 à Milan. Ah, Dieu est formidable. Dieu repasse toujours par le même chemin auquel il est déjà passé. Amen. Non, tu n'as pas compris. Amen. Dieu passe toujours par le même chemin par lequel il est déjà. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Il est temps que Dieu suscite des Nelson Mandela dans l'évangile. Amen. Amen. Hein? Je disais un livre, je partageais avec l'homme de Dieu, John Gillette. Il avait une équipe de fils qu'on appelait les techniciens de la guérison. Chaque fois qu'il faisait ses croisades, il se baladait avec eux. Vous savez, c'était quoi la condition pour intégrer cette équipe-là? Oh papa, moi je sens que j'ai un don de guérison. Oh papa, moi, non. Quand tu sens que tu avais un don de guérison, il te prenait, il t'emmenait dans un hôpital. Il trouvait un malade qui était en stade terminal. Il te faisait entrer dans cette salle. Il dit, quand tu l'auras remis à la vie, tu peux venir intégrer l'équipe.
C'est-à-dire que tu t'es enfermé avec un malade de cancer. Ou bien on dit, bon, toi, tu as le nom de guérison. Tu as le nom de guérison. Tu as le nom de guérison, ok. Pendant quelqu'un qui a le Covid, mettez dans une pièce. Entre là-bas. Donc, tu as là-bas, on peur d'être contaminé. Tu ne sais pas s'il va sortir vivant. Mais on te dit, tu as dit, tu as le nom, non? Entre. Alléluia. Voilà pourquoi John Gillette est l'un des hommes qui a fait le plus de guérison. Regarde, il était en Afrique du Sud, il y avait l'épidémie de la peste noire. Hein? Les gens mouraient de la peste. Et lui, il guérissait les malades de peste. Et les scientifiques du pays, de l'Europe, des États-Unis sont venus dire, c'est un escroc, c'est un charlatan. Les gens qui viennent là, qui disent qu'ils ont prié pour eux là, ce sont des vrais malades, ce sont des faux malades. On va te prendre un vrai gars qui a la peste. Parce que la peste est contagieuse. On va te coller à lui. Et puis tu auras la peste. Vous savez ce que John Gillette a dit? Il a dit non, si vous prenez quelqu'un, peut-être vous allez dire, oh non, il n'était pas bien en stade de contamination. Non. Prenez la souche de la peste. Parce que vous savez, dans les laboratoires, on isole parfois la maladie pour l'étudier. Et prenez une souche où vous savez qu'il y a la peste. Et quand vous êtes sûr qu'au microscope, on a bien vu la peste, emmenez ça. Alléluia. On lui a emmené ça dans un tube. Il a pris sa main. Il a serré le tube. Il a dit au nom de Jésus. Il a rendu le tube. On a repassé au microscope. Frère, le virus était mort. Il a détruit la maladie à la source. Tu arrives, regarde, le monde d'aujourd'hui n'a plus besoin de blabla. Le monde a besoin d'évidence. Frère, tu peux prier. Si quelqu'un a faim, à un moment, il va dire Amen avant l'heure. On va aller chercher à manger. Même Jésus savait que dans ce temps, après avoir enseigné, les gens doivent. Homme de Dieu, cherchons Dieu. La on va saison et Lucas. Oh Lucas, ça. Maria Bassata. Tozo Lucas. Lucas, mon frère. C'est depuis la saison qui te connaît au bal de sauter. Eh oui. Oh, tiens, ma télé. Au sommet, on a moi, sinon, on est dans Range Rover. Dans les longues. On est tracteur et mécanawana. Parce qu'on est passé, on est dans la saison d'épreuve. Yes. L'homme a besoin d'une femme domestique. Mon chat. On a pour ça au lame basouté. Yes. Tu sais pourquoi? Parce qu'on voit derrière les délais. Il y a des objectifs. Tout homme qui a, regarde, tout homme qui a un objectif à atteindre. Toute femme qui a une destinée accomplie ne perd pas le temps sur des futilités. Nana répétition dans ma parole dans le Dieu. Soyez là, mais pas bien, la seule répétition, c'est la répétition. Regarde, nous entrons dans une saison où, quand on prêche le cours, valide. Il n'y aura pas de rattrapage. Il y a un musicien qui a dit la liste est clôturée. Personne. Regarde ça dans Shakespeare. Si dans le Shakespeare, il y a un problème. Pourquoi le gars va dire, ah, c'est ça pour qu'il est. Quand Shakespeare, il a des chrétiens. On a fait sur Christ. Je dis quelque chose à quelqu'un. On n'a plus le temps d'aller dans les rattrapages. Regarde, les soeurs veulent des frères qui sont comestibles. Donc pendant que tu es célibataire, achète déjà un placement d'une télé. Il n'y a pas vu longtemps dans la murité. Tu vas dans le noir. Le monde a besoin d'évidence. Regarde, à l'époque du réveil d'Haïti là-bas, on a fait un mot pour eux. À la permanence. Si on exemple, papa d'aller, maman regarde. Que Dieu le bénisse. On est dans la permanence. Il est comme les États-Unis. Vous voyez? Merci beaucoup. Là, on a la permanence. Quand nous sommes dans la capelle à 50 000, on a tapé un ballon de la permanence. C'est raison pour nous calculer, j'ai des ambitions dans la promesse de Dieu. Je dois atteindre des objectifs. Quand tu veux qu'on tourne toujours à des mêmes problèmes, quand il y a des relations là, des débats stériles, pourquoi la sœur là t'appelle des discussions stériles? Les discussions sans lendemain.
La sœur là c'est qui? La question de Salara. La 22e, 21e siècle. La sœur là c'est qui? Pourquoi elle t'a mal regardé? C'est maman, elle a mis sous la yé. Bakoloyanga. Yotalanga dans les cas. Voilà, parfois il faut arrêter de s'arrêter sur des futilités. Regarde, ce genre de relation, les hommes et les femmes n'en veulent plus. La relation là m'a quitté pourquoi? Mais parce que tu as des discussions stériles. Vraiment. Pour la relation on n'appelle plus. Vraiment. Des rebelles à Ouganda. Toujours des histoires compliquées. Donc, regarde, écoute, nous sommes dans un monde où les alliances élèvent. Yes. Un homme qui veut que sa femme aille loin doit accepter que sa femme s'asseye avec la table des personnes influentes. Dieu, c'est la race. Moi, si nous attends, mon frère, moi, attends, je suis là-bas. Attends, mon frère. Ce gars, on a dans un resto. On va me jalouser. On s'en moque. Comment elle va avancer si elle ne côtoie pas les gens bien? Écoutez, on est dans un siècle où le plus important c'est la connaissance. Yes. Tu sais qui je suis, je sais qui tu es. Si on est d'accord, on avance. Si on n'est pas d'accord, tu marches. Ne mets pas les organes, mon frère. J'ai dit à quelqu'un la plus grande tragédie, c'est lorsque ton cœur va là où ta tête n'est pas partie. Si tu as l'habitude d'envoyer ton cœur avant ta tête, on va te manger. La tête doit d'abord partir. Elle a analysé. Alléluia. D'abord, maintenant, la tête, c'est d'abord l'esprit. L'esprit va. Il faut le checker. Yes. Quand l'esprit va scanner, il y a des sœurs qui font des mauvais scans. Je dois dire, ça donne mon amen. Je dois dire, ça donne mon amen. Il y a des frères qui font des mauvais scans. Amen. Josué envoie 2 espions à Jéricho. Les 2 reviennent avec 2 rapports différents. Non, ils ne sont pas nos petits Zara célibataires. Amen. 2 rapports. Le premier dit quoi? Il y a des géants. Il y a des géants. Des gens costauds, aguerris et drogocatés. Premier rapport. Yes. Deuxième rapport. On a un Dieu qui peut les terrasser. Le plus important dans un scan de mariage, ce n'est pas les esprits comme ton partenaire, c'est ta capacité à les faire. Amen. Tu ne vas jamais scanner quelqu'un sans esprit. Il y a des gens, mari de Dieu, femme de nuit, pauvreté, Bitumba. Donc toi tu veux que quoi? Rencontrer le Fils de Jésus. Car Dieu a fait aimer le monde. Le Fils bien-aimé. Regarde, même Canaan que Dieu a promis à Israël, il y avait les Essiens, les Jébusiens, les Éphésiens, 7 nations. Il y a eu au Canaan, les années, jardin d'éternel. Même dans le jardin, il y avait des serpents. Antenne alors, la Satan fait, Lucifer fait une rébellion. Il y a des gens qui aiment des scans de pédales, ils sont faute. Quand tu envoies l'esprit scanner, tu vois les géants, les maris, les femmes de nuit, les esprits ancestraux. Et puis ça revient. Maintenant, la question que tu dois te poser, est-ce que d'abord, si on est au bateau, tu dis que la moto a un casse à peau. Et la moto a un intercesseur. Il y a une arme à tes filles. Encore, tu vas dire, va praille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a pas de scan sans erreur. Même dans d'autres bouts, micro des raté. Sauf que l'hôpital, au moins maintenant il y a un petit, oh non mais c'est négligeable. C'est un taux négligeable. C'est plus que ton organisme peut combattre. Quand tu veux seulement des gens, maman, attends, pasteur, son côté check-in. Oh, il y a toujours un côté où tu dois arranger. Quand ton esprit est parti et tu te dis non, il a des défauts, mais je peux vivre avec. Il y a des défauts qui sont des handicaps. Il y a des défauts qui sont des paralysés.
Quand on a paralysé en humanité, des peuples ont tiré la zara. Il y a un miracle, il y a la création des mondes. Et ma colonne de ça, et bon, avant ma temps. Pour son petit ma colonne, vie mon bimozara. Je dis quelque chose à quelqu'un. Nous sommes dans l'âge du taureau. Des actions concrètes. Alléluia. Des actions concrètes. Voilà pourquoi sortons de l'émotion. Africains, sortons de l'émotion. L'une des caractéristiques du peuple noir, c'est que les Africains aiment l'émotion. Alléluia. On a tué un homme aux États-Unis. On va casser les boutiques H&M, Coco Chanel. Ça dure 2 mois. 3 mois après, tu les vois les mêmes noirs acheter Coco Chanel. C'est l'émotion. Alléluia. La raison doit revenir à la base de l'émotion. On nous a fait ça. Qu'est-ce que nous devons faire pour que cela n'arrive pas? C'est ça la raison. Amen. Yes, yes. Dis quelque chose à quelqu'un. Amen. Que Dieu, que l'esprit de veille qui vient avec la Pâque puisse te veiller. Amen. Et après cela, les disciples sont sortis de là avec un corps de Christ en eux.